Coucou les amis. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on continue, hein, on lâche rien, hein, ma petite chérie. On y va. Allez, on vous montre ça. Générique Gaston. Une vie de liberté loin des frontières. Avec Revenge, ils suivent la lumière. Leurs histoires brillent sur nos écrans. Sur Revenge by the Road, ils partagent leurs rêves à tout moment. Revenge by the Road. Bon les amis, cette semaine ça a été encore pour nous encore pas mal de gizmos pour faire les finitions qu'on n'avait pas fait avant de partir, hein, et qu'on n'avait pas fait non plus sur la route. Donc voilà, mais aujourd'hui Sébastien finit là 2-3 trucs à finir, vite fait gizmo, et nous on attaque Revenge. Donc le but d'aujourd'hui c'est de le vider intégralement, de le nettoyer, et comme ça on pourra après délimiter avec du scotch au sol les pièces, voir un petit peu si tout peut rentrer et un peu se rendre compte plus facilement. Ah ma chérie? Ouais. Allez, on y va? Go! Voilà, Revenge j'ai vidé. Là je passe un petit coup de balai brosse histoire de dire passer un petit coup, mais bon après on a tellement de choses encore à enlever sur les côtés avec le polystyrène. Tiens, regarde, je sais plus si vous avez vu, si vous avez fait voir, pardon. Mais on va s'amuser quand on va enlever ça, hein. C'est du projeté, tu sais. Voilà, et une fois qu'on enlèvera ça, on nettoiera bien tout là et tout, et du coup on fera bien tout le sol. Mais là je passe juste un petit coup histoire de dire ça soit un minimum propre au sol pour poser le scotch. Voilà, allez, tchuss. Nouvelle journée. Ah, ça fait des traces? Oh mince. Ah mince. Ah, cacaboudin. Oh bah ouais, ça fait pas plus propre en fait. Cacaboudin. Oh, ça fait quand même un peu plus propre. Et ici, il n'y a pas de traces. Là, il y a des traces. Et ça sent un peu bon. Oh là là, mais ça sent bon, ouais. C'est un peu plus propre et ça sent bon. Mais c'est vrai qu'il y a plein de traces. Mais en même temps, t'as vu, on part de loin, hein. J'avais dit, c'est juste histoire de dire de mettre un petit coup. Oui, bah, bien sûr, hein. Ouais. Mais... T'as frotté l'objectif pour que les amis ne voient pas flou. Ah non. Voilà. Oui, bah avec ton doigt c'est mieux, c'est encore plus gras. Bon allez, aujourd'hui c'est... Mais j'avais pensé passer un petit coup de balai. Non, ça n'arrive pas à effacer. Aujourd'hui c'est délimitation des pièces. Ok? Papa il va passer à travers. Ça je regarde. Ouais, le sol il est pas tip top, hein. Le sol il est top. Le sol c'est pas du tout le même que Gizmo. Non. Il est moins... Après c'est des rugbyman, hein. Alors tu sais je vais te dire, ouais, on se regarde en fait t'as des renforts mais tu sens que c'est du précaire. Donc il faut refaire un plancher costaud. Bon après celui-là il va plus servir, ce plancher là. Non bah non. Mais bon, faut quand même que je m'appuie sur celui-là pour faire l'autre. Ah bah oui, non mais oui, carrément, bah oui, forcément. Donc, je disais, là, on va garder les seuils. On va garder les seuils, là. On a vu, ça sert à rien de les enlever ici. Vu que le plancher, on va leur remonter. On va leur remonter de 1 cm. Bah, tu viens de dire le contraire. Non, là, on va leur remonter de 1,5 cm pour mettre de l'isolation entre les deux. Non mais je croyais que tu m'avais dit là, on est obligé de les enlever. Là, 2 secondes. Non, c'est là-bas. Ah. J'ai dit qu'il fallait les enlever. Et pourquoi?
Bah parce que en fait, mes 6-4, en fait, je vais les reprendre ici. Je vais les reprendre au bord, là. Tu sais, je vais mettre des 6-4 au bord comme ça. Là, nickel. Et ici, en fait, tu sais, là, qui va repartir en dessous. Ah de oui, celui-là, d'accord. tu sais, pour faire une autre marche. Tu Oui, vois. oui. Donc là, forcément, on va toujours tomber aussi dans le même problème, comme les copains. C'est qu'il va falloir que je fasse une marche en biseau, tu vois. Parce que là, en fait, là, on va être là. Attends, On va monter je là, vois pas tes pieds. et il va falloir monter ici. Donc là, et tu vois, par exemple, là, en fait, il va falloir que ça fasse Ah oui. ça. Faut pas que ça et fasse qu'on une mette sur trop grosse grande. marche. Faut pas que ça fasse une trop grande marche, Ouais, faut bon, faire un mais deux. on aura quand même une grande marche, une grosse Ah, marche on à aura la quand fin. même une grosse marche à faire. Bah ouais, parce que bah oui, le plancher va être là. Donc moi, je vais faire une demi-marche, mais on va quand même avoir une marche assez importante pour monter. Oui, bah moi, je visionne le truc, donc voilà. Donc il y aura une grande marche. Bah pour descendre, tu l'auras aussi du coup. Bah oui, forcément, si tu l'as pas monté, tu vas faire descendre aussi. Ouais, mais c'est chaud. Si t'as une grande marche pour descendre, c'est dangereux. T'auras pas une grosse marche non plus de 40 cm. Hein. C'est vous qui avez des petites jambes pour moi. Et Ouais, donc on est d'accord que les rails, tu les laisses où t'as besoin de les bah, enlever, tu les enlèves. Là, ici, je me demande si on va vraiment les enlever. Bah, si, là, il va falloir les enlever pour mettre les 6-4, pour pouvoir remettre mon plancher, tu sais, me faire mes chevrons dessus. C'est pareil. Là, ici, on va en mettre là. On va en mettre le long, je vais mettre 2 6-4 là. D'accord. Je vais faire des renforts comme ça. Là, c'est pour reposer mon plancher par-dessus. Là, ici, il va y avoir un 6-4 de chaque côté. Donc là, après, je ferai des renforts au milieu, tu sais. Je D'accord. ferai des renforts au milieu avec des pieds pour reposer tout mon plancher nickel. D'accord. Voilà. Mais le truc, c'est que là-bas, il n'y a pas forcément besoin de les enlever parce qu'en fait, je vais isoler que de 1,5 cm. Donc, Oui, oui, c'est oui. pas non plus énorme, tu vois. Ok. Par contre, il va falloir penser aussi à faire avec des pieds et tout ça, machin. Bah, après, je vais le faire en allant, je le ferai en allant et je vais me démerder pour ça. Il faut garder l'accès pour les trappes moteurs là-bas. Ouais. Donc, est-ce qu'on avait Oui, donc pensé du coup, on peut pas mettre de cuve en dessous du lit alors. Ce que j'avais pensé pour mettre la cuve d'eau en dessous du lit, c'est mort. Ça fait chier, quoi. Mm. Parce qu'on peut pas, avec la trappe moteur, ça va faire chier. On peut pas mettre une grosse cuve d'eau ici. Et puis, Ah bah non. on peut pas garder une grosse cuve d'eau ici. Pour, il faut quand même garder accès à ça. Donc, Bah oui, carrément. Il faut que je trouve un autre moyen pour mettre les cuves d'eau. Alors il y avait soit un système où on les mettait là à l'intérieur, soit un autre schéma où on les mettait dans les soutes. Juste les cuves d'eau dans les soutes et les cuves d'eau grise dans les soutes. Ouais, bah à mon avis, ça va finir comme À ça. mon avis, ça va finir comme ça. Donc en fait, là, ce que j'ai regardé par rapport aux dimensions, je peux passer 2 cuves de 450 litres d'eau propre. Donc ça fait 900 litres d'eau. Et du coup, 450 litres d'eau grise. Ouais, bah c'est ça, on va Parce qu'il faire nous ça. faut, pour l'Adréal, les amis, il faut toujours en eau grise la moitié de ta contenance d'eau propre pour l'homologation. Donc là, si j'ai 3 cuves de 450 litres, j'en prends 2 pour l'eau propre, 900 litres, et 450 litres, donc une pour l'eau grise. Par contre, ça va nous prendre une partie des soutes. C'est ça, et, Ah bah oui, et ça, c'est c'est ce sûr. qu'on voulait pas. Donc, Ouais. après, on n'a Mais pas bon. trop le choix. Ici, là, ici, je pense que je vais me servir, je pense que je vais faire ici. En fait, là, je vais avoir mon local technique. En gros, le local technique ici. Donc là, avec ma partie électrique, machin, avec l'onduleur et tout qui reste là, par contre. Donc, ça descend plus dans les soutes, ça reste dans Revenge. Et là, ici, en fait, je vais venir là. Mes panneaux solaires, ils vont arriver directement d'ici, dans mon local technique. Et là, en fait, je pense qu'en dessous la marche, là, je vais me faire mon... Si j'ai de la place, mon coffret avec mes batteries cellules, ici directement. Comme ça, tout sera ici. Tout sera centralisé ici. Là, il va y avoir pareil, après je vais séparer. Oui, là, l'électrique monte en Là, haut il quand va y même. avoir le surpresseur là, le surpresseur pour pas qu'il soit dans les cuves, dans les soutes, et le petit ballon de 30 litres, je pense, ici là. D'accord. Tout sera centralisé ici. Il y aura Ok. vraiment Il y aura que les cuves, juste que les cuves dans que les les soutes. cuves dans les soutes. Ouais. Ok. Donc après, il faudra que je mesure et que je sais que je regarde bien dans les soutes la place que ça prend. Mais après, voilà, on a des plus grandes soutes Ouais, ok. que Gizmo. Le coffret gaz, je pense le faire. Là, si vous vous souvenez, je sais pas si je l'avais fait voir. En fait, là, on a deux soutes de chaque côté à ce niveau-là, en bas. Donc, il y en a une, ça sera la caisse à outils, en fait. Et en gros, vu que la cuisine sera plus ou moins ici, la gazinière sera au niveau où vous êtes, là. Ici, j'ai une soute avec le Telma. Mais dedans, je peux faire un coffret gaz étanche, comme j'ai fait dans Gizmo, et directement monter
mon réseau de gaz là directement. Ah ouais, ça me fait nickel. beaucoup moins loin que de partir directement dans la grande soupe là-bas. Et là, au moins, Ah, ce le serait coffret top, gaz, hein. ça C'est serait Gizmo, top, ouais, ça. on a dû faire du parcours avant de Bah d'arriver ouais, à la ouais, gazinière. bah ouais, carrément. Et ça a été un gros schéma Ouais. de gaz. Bon, c'est nickel, hein, mais Ah bah oui, carrément. ça a été homologué comme ça. Mais voilà. Donc là, ce qu'on va faire, les amis, donc cette semaine, comme vous avez pu voir, c'est pas une grande vidéo parce qu'on a été beaucoup sur Gizmo. Donc là, on vous fait voir, en fait, dans cette vidéo, on va délimiter les pièces au scotch, voilà, voir un peu si ça rentre, voir si toutes nos idées matchent bien. Et à la fin de la vidéo, restez jusqu'à la fin, on vous fait voir, on vous fait un petit tour de Gizmo pour vous faire voir Gizmo dans comment il est, mon pépère. Il est magnifique, il est prêt à partir avec une nouvelle famille et on a fait des belles choses. On a fait toutes les petites finitions qu'on n'avait pas fait sur la route. Voilà, mais il est propre. Mais je sais pas si vous êtes rendu compte en même temps. Parce que derrière le canapé, on s'en rendait pas compte. Oui, que on les s'en finitions rendait étaient pas compte, je sais faites, pas. Justement, dites-nous en commentaire. Ah ouais, bah ça c'est mieux. Ah putain, ça tu l'as fait. Et puis ça maintenant, ça a changé. Allez-y, éclatez-vous en commentaire. Ah oui, tiens. On verra bien. Qu'est-ce qui a changé dans Voilà. Gizmo? Voilà. On va faire, tu sais, Voilà, t'as raison. avant-après. Ouais, Dites-nous en commentaire ce que vous avez repéré, les amis. t'as raison. Ouais, c'est pas Un mal. petit jeu, ouais. Un petit jeu comme ça. Et puis, bon, bah allez, nous on s'y met. Alors j'espère que le scotch il va tenir sur les traces. Et Non, mais, arrête, ça va. Hein. Oh, t'aurais pu passer un coup d'éponge, hein. Regarde-moi ça. Regarde, avec mon doigt, ça s'en J'ai va tout passé seul. un Regarde, coup de regarde, balai brosse. regarde. Oh, arrête Regarde. Tu vois, c'est nickel. Tu vois, voilà. Je comprends pas, moi, tout ça. J'ai enlevé la première saleté. Puis ça. Après, je l'ai pas fait serpillière ni rien, je l'ai fait au balai brosse. Et après, j'ai essuyé avec un... Ah, J'ai essuyé avec un rideau. un ancien rideau. Bah, en même temps, le reste, il nous fait chiffon. Là. Donc voilà. On va essayer aussi de se suspendre ce faisceau-là, là, parce que ça, il va falloir continuer à le faire aussi. Ce faisceau-là, mais ça, on verra ça la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est délimiter les pièces, voir déjà si tout va bien pour que je puisse commencer à réfléchir, dès que Gizmo il est vendu, à acheter le matos pour Revenge. Let's go! Bon, les amis, petit point sur la situation. N'est-ce pas, mon amour? Ouais, On va vous expliquer un peu les marquages qu'on a fait au sol, là. la première partie, le devant, ouais. Alors, donc là, côté conduite,
hop, on rentrera là. Et en fait, ici, ça sera la chambre des petits. Clarisse, Curtis. Hop, donc on avance dans le couloir. Tac, tac, tac. Là, on sort des chambres. Donc voilà. 2 mètres de longueur, comme dans Gizmo. Et là, du coup, en sortant des chambres, on va attaquer un couloir. Tac. Un couloir qui part en biseau. Un couloir en biseau. Et du coup, ici, ça sera un petit placard de rangement. Donc là, ça sera quoi, 25 25 de profondeur. 25 de profondeur, mais bon, il y aura toujours des choses à mettre. Et ici, ça sera sur la profondeur, la hauteur, ça va être pas mal pour mettre les fringues des petits, là, je pense. En fait, ici, Ouais. ça va être fermé, et là, il va y avoir en fait un placard qui va monter comme ça, qui va Ouais. être en biseau, avec une porte qu'on ouvrira ici, comme ça, de la salle de bain ou de leur douche, ils prendront leur affaire, une partie à Clarisse, une partie à Cœur, enfin bref, vice versa. Voilà. Et vu qu'on a vachement de hauteur, en haut, ça sera la partie jeux de société et tout comme ça. Les Voilà, machins, enfin, ce voilà. sera la partie, les placards des petits, celle-ci. Voilà, exactement. Ensuite, là, il y aura donc un petit mur, Là, ici, un petit mur, et là, la porte de la salle de il y a bain. la porte de la salle de bain qui s'ouvrira comme ça. Voilà, la même que dans Gizmo, La même que dans Gizmo. Tac, 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 comme ça. parce qu'elle est très bien, cette Et porte. moi, officiellement, je suis dans la douche, là. Toi, t'es dans la douche. La douche sera comme ça, avec un petit lavabo ici, et les toilettes en fait qui seront là. Toilettes sèches qui Ouais, seront impeccable, ici. ouais, Voilà. c'est nickel. Et les toilettes qui font 80, quasiment 88 de large. Voilà, donc là, les toilettes sèches, la cabine de douche, donc 80 par 80, et là, un petit lavabo, un petit point d'eau ici avec le miroir, enfin voilà. Donc on rentrera là, dans la salle de bain, la douche en face, le lavabo ici, et les toilettes là. Et là, là un petit rangement, et au moins on aura de la place dans la salle de bain pour s'essuyer, enfin voilà. Voilà. Impeccable. Et après, donc du coup, on repartira dans le couloir. Donc là, le petit placard. On mettra sûrement des portes à galandage. Ouais, je pense, ouais. Et hop, et là, tac, Et là, on arrive dans la partie. on où ressort il dans faut la qu'on partie continue. arrière. Et là, pour l'instant, on n'a rien fait. Voilà, Donc ici, il y aura, Ici, il y a 60, il y aura ici, plus il y aura de local un technique. local technique avec la machine à laver à l'intérieur. La machine à laver en dessous, ici, avec l'hublot qui va donner par là, là. Et ici, en fait, ça sera fermé. Et en haut, il y aura toute ma partie technique avec l'onduleur, tableau électrique, machin, enfin voilà, tout le système solaire. En dessous, il y aura enfin, derrière la machine à laver, il y aura le ballon d'eau chaude. Et je me rends compte que le surpresseur, il ira forcément dans les soutes. Voilà, D'accord. c'est à ça que ça sert un plan, en fait. Voilà. Là, ici, il y Donc aura le ballon d'eau chaude ira dans les soutes au il y aura final. le ballon, et là, ici, la machine à laver devant. D'accord, Voilà. ok. Et le surpresseur, il ira dans les soutes parce que finalement, au niveau profondeur, je pourrais pas mettre le ballon et le Tu surpresseur. n'auras pas le surpresseur. Et le Voilà. ballon, tu peux pas l'intégrer à la salle de bain. Attends, je te vois pas là. T'as la lumière en plein. Le ballon, bah non. Tu bah, pourrais non. pas l'intégrer dans la Ouais. salle de bain? Non, ouais, non, ça va être si en dessous, tu me diras. Dans Ouais, en dessous l'évier. En dessous, En les dessous le pieds, dans un lavabo. petit meuble, ouais, mais ça va être. Ouais, faut que je réfléchisse à ça. Ouais, c'est possible, mais faut que je réfléchisse à ça. Oui, après, de toute façon, Ouais. ça va être modulable. Ça va être modulé, sûrement, Oui. modulable. Voilà, oui, ça va sûrement changer. Là, s'adapter c'est à- nos premiers schémas qu'on a dans la tête, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc là, voilà. C'est un peu comme un peu l'idée qu'on avait de faire. Ah. Comment faire Mon l'event. petit doigt. Bon, bah, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. On continue pour l'arrière. Allez. Allez, timelapse, on continue l'arrière, les amis. C'est parti.
Donc là, on était arrêté ici. Là, on est arrêté là, ouais, au niveau de la salle de bain. Hop, on sort du couloir. Voilà. Paf. Là, ici, ça vient comme ça. Donc là, ici, il y aura la machine à laver avec le local technique, avec le micro-ondes encastré au-dessus, normalement, si tout se passe bien. Après, il y aura sûrement des petits ajustements, Ouais, on mais verra, ça ouais. sera au fur et à mesure de l'aménagement. Donc là, après, on arrive là. Tac. Là, on a la descente pour descendre. Ok. Là, après, on a la cuisine qui commence de là et qui va jusqu'à là. Voilà, donc en sachant qu'ici, il y aura le frigo, un range-épices, la gazinière, un meuble de 60 et le lave-vaisselle. Parce que oui, il y aura un lave-vaisselle dans Revenge. On veut un lave-vaisselle maintenant. Donc il faudra mettre un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, en sachant qu'il y aura aussi des petits meubles hauts pour le rangement. Ici, là, il y aura un grand placard. Un grand placard ici qui va servir un peu de cellier, machin. On pourra mettre aussi des trucs et tout ça. Qui vont monter jusqu'en haut. Avec, vous savez, les grandes portes de placard qu'on trouve dans les maisons. Avec 2 plaines et un miroir, un grand miroir au milieu. Voilà. Ça pourra faire sympa. Après, donc là, on est dans la cuisine. Alors ça, c'est le truc qu'on vient de faire. On n'est pas encore trop sûr, mais ça va peut-être changer. Oui, ça modifie. Ouais, ça va peut-être changer. Au moins, on sait, Voilà. on sait la longueur qu'on a, l'espace qu'on a pour faire l'espace manger. Voilà, exactement. Et on verra comment on l'aménage C'est ça. au moment voulu. Voilà, c'est ça. Cela, pour l'instant, on est parti sur une idée de coin repas en U, en fait, si vous voulez, comme ça. Donc là, en fait, il y a des assises de 50, donc ça fait 50 comme ça, voilà, 50 comme ça, 50 comme ça, en sachant qu'on a 2,05 m et un bon 1,05 m de large. Donc après, aussi pour faire un couchage, pour faire un lit d'appoint. Voilà. Mais ça, on peut changer. Ça, on peut enlever au milieu, là, et faire vraiment que 2 assises de 50 de chaque côté, et puis mettre une planche qu'on baisse. En fait, la table, on la baisse, comme dans les camping-cars, et on fait un lit complet. Ça, c'est encore à voir, à réfléchir. Après, donc là, on arrive. Tu peux te rapprocher, Shane, je ne sais pas s'ils vont voir les scotch, hein, les amis. Mais on voit bien, on voit bien. On voit bien. Donc là, ici, on aura la porte, et là, on aura la chambre parentale. Ah, donc avec un tour autour du lit. Donc là, c'est à peu près les dimensions. On a mis les scotch à peu près pour avoir les gabarits. Donc là, on aura tout autour. Là, on a 30 cm au pied, on aura à peu près 35-40 de chaque côté. Voilà, le matelas va être à peu près ici, en sachant que le plancher va remonter un petit peu avec une marche quand on va rentrer dans la chambre. Ce qui va nous permettre de faire un grand rangement aussi en dessous du lit, comme on avait un peu dans Gizmo, ça on avait bien aimé. Donc les idées qui marchent, tu les reprends mon copain. Un grand rangement, ça nous laisse accès toujours aux trappes moteurs, donc là on est bien. Et puis voilà, donc là on se lève le matin, hop, tac, on ouvre, hop, on arrive directement, enfin là du coup, là, à cette hauteur-là, directement dans la cuisine. Donc là tu as de quoi faire machin, tac tac, là il y aura la table, voilà, tout le monde sera assis, on déjeunera, machin, enfin voilà. Donc je pense que l'aménagement sera atypique dans Revenge, ça sera un aménagement complètement différent de Gizmo. Ça sera pas du tout pareil. Cela, le coin enfant sera vraiment devant. Ils auront vraiment leur espace. En fait, ils vont avoir 2 lits couchettes. Je vais vous faire voir. Regardez. Attention. Hop, Et voilà, t'as foncé dans le mur. ah, j'ai foncé dans le mur de la salle. J'ai cassé le mur de la salle de bain. Ah là 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 là. Hop, bougez pas. Je voyais arriver d'un pas d'éther. Décidé, j'ai embarqué le scotch. Fais gaffe à la cloison. Hop, attention. Voilà. Donc là, au final, on va rentrer dans Gizmo. On revient un peu ici pour vous expliquer. On rentre, on aura une porte là, une porte à galandage directement. On rentre là, voilà. Les gamins, plancher de leur chambre, ça sera ici. Donc là, avec de l'isolation sur les passages de roues. Là, ça sera plancher plat jusqu'à derrière. On est d'accord. Donc là, en fait, ils auront une chambre à peu près d'1,20 m. Et tout ça, en gros, ça sera leur plumard. Donc il n'y aura pas beaucoup d'espace dans les lits. Mais bon, ils grandissent, donc ils ne peuvent plus non plus tenir accroupis dans leur lit. Donc en fait, ce sera vraiment un lit couchette. Par contre, ils auront une chambre plus haute que dans Gizmo. Dans Gizmo, il y avait 80. Là, ils auront quasiment 1,30 m, 1,40 m. On va voir pour faire 1,40 m. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est être assis à un bureau avec une chaise standard dans leur chambre. Donc on fait en C'est le sorte. but, ouais. Donc du coup, on va bouffer un peu sur les couchettes, mais ça sera vraiment que
lit couchette, quoi. Donc voilà, ça sera un lit, on va dire, de 70 ou 80, à voir selon l'aménagement, de large, sur 2 mètres, ce qui nous permettra aussi de faire les étagères au pied, ou à la tête, un peu comme Gizmo, pour mettre leur téléphone, les conneries, les machins. Donc voilà, je pense que ça va le faire. Donc là, c'est le même système que Gizmo, hein. Droite, gauche, sauf qu'en bas, ça va être fermé qu'à moitié, en fait. Là, par exemple, il va y avoir le bureau à Curtis, le bureau à Clarisse, et en fait, ça sera fermé que sur la longueur, que sur la largeur du bureau. Tout ça, ça restera ouvert. Parce qu'en fait, ils veulent un espace commun, en fait, pour jouer par terre, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Voilà, ils veulent un espace commun. Après, ils pour auront jouer un avec plus de rideau, place. chacun tire son rideau s'il veut être dans sa chambre Voilà, tranquille. en intimité. Et s'ils veulent jouer tous les deux ensemble, hop, ils ouvrent Ils ouvrent les du rideaux coup, et ils ont tout l'espace pour jouer au tout sol. l'espace au sol. Voilà, exactement. C'était à leur demande aussi. C'est ça. Donc on respecte les demandes de chacun. Nous, on voulait une chambre parentale au fond avec passage autour du lit pour être peinard. Voilà, tu m'as compris. Et mais ça, il y a beaucoup de nomades qui regardent la vidéo, qui vont comprendre pourquoi on a séparé les chambres. Allez, ça c'est fait. Donc du coup, là, le couloir, ça part comme ça. Là, la porte de la salle de bain, tac, tu rentres. Le toilette sèche ici. Le lavabo. Alors, bougez pas, je me retourne. Hop, voilà. Le lavabo ici, la douche là. Ou vice versa, je verrai un peu selon la hauteur pour mettre une cabine de douche. Je vais voir un peu si j'ai changé. Oui, c'est vrai, selon la hauteur. Ouais, ouais, voilà, on verra. Ça, c'est pas encore définitif. La salle de bain sera créée et après, ça sera à moi de moduler un peu les éléments à mettre dedans. En sachant que j'aurai un faux plancher à peu près de. Tiens, c'est ça qu'il faut calculer aussi après. Le faux plancher et tout la gaine technique passe dedans. Hein. Donc après, j'ai de quoi passer, j'ai de quoi monter, il n'y a pas de souci. Mes arrivées d'eau et tout. Donc là j'ai dit un grand placard ici. Donc à partir de là, jusqu'à l'angle là-bas, ça sera un grand placard avec des portes de maison. Là. Donc vous allez me dire, ouais mais Seb, il va pas être profond ton placard. Ouais mais c'est pas grave. Il va faire 25 en gros. Mais dans les 25, on pourra mettre les boîtes de conserve, machin, des petites étagères pour mettre. Voilà, ça sera toujours utile en cellier, les paquets de pâtes, les conneries, les machins, enfin voilà. Oui, voilà. Enfin vous m'avez compris. De l'autre côté, on pourra mettre les serviettes, les gants et tout pour. Enfin voilà, même s'il n'y a pas. Enfin voilà, vous m'avez compris. Ici, on va faire une porte en fait. Tracasse pas, on a compris. Ouais. T'as la ref? Ça va, casse pas, on a compris. Non, mais je t'expliquerai. Mais ça va, casse pas, on a compris. T'as la ref? Allez, en commentaire. Là, ici, il y aura une porte qu'on pourra ouvrir. Et là, ici, ça sera vraiment l'armoire pour les gamins. Leurs affaires, machin, les jouets, les jeux, les trucs comme ça. Voilà. Après, on continue là. Donc là, c'est bon. Hein, et puis après, on explique. Hein. C'est bon, bah, voilà. Tout à l'heure aussi. Hein. On a fait le tour. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, sachez que Sébastien se répète beaucoup. Ouais, mais regarde, je me vois déjà dans Revenge en fait. Et l'aménagement, il est super atypique, hein, tu vois. Après, on avait pensé à autre chose. J'en reviens là-dessus aussi. Après, on avait pensé à autre chose. En fait, en faisant les plans comme ça avec les scotch, on s'est dit putain, mais en fait, on pourrait faire un couloir central, diminuer la salle de bain, et comme ça, ici, on aurait beaucoup plus de grands placards et on pourrait prolonger la cuisine. Mais ce qui nous plaît sur les plans qu'on a fait de Revenge, c'est le côté atypique avec le couloir qui se barre sur le côté et la grande salle de bain centrale. On ne centrale. pas faire un aménagement pour faire un aménagement. Quoi. Voilà, exactement. Alors là, certes, j'aurais moins de plan de travail que dans Gizmo. Ouais, parce que. Mais après, derrière moi, j'aurais directement la table. Voilà, la table ici pour cuisiner. Voilà. Donc, voilà, si on veut se faire un truc ou quoi, machin. Voilà. Tout à fait. Et le côté vraiment atypique, en fait, ça sera vraiment la salle de bain centrale. Voilà. Mais bon, et après, au niveau du technique, ça va être beaucoup plus simple, hein, parce que là, en fait, comme je disais tout à l'heure, donc je me répète, hein, je vous le redis, le gaz, il est à peu près là, donc ça va venir directement à la gazinière ici. L'évier, il va être là. Donc en fait, l'évier, dans le faux plancher, je vais faire pouvoir passer mes évacuations, tout ça, dans ma cuve d'eau grise qui sera en dessous, directement de la douche. Donc en fait, j'ai pas beaucoup de raccordement, tout ça. Tout est pensé justement pour pas avoir beaucoup de distance de raccordement. Là, c'est pareil, j'aurai mon ballon d'eau chaude avec mes nourrices et tout ça, hors gel. Donc en fait, ma salle de bain est là. Le seul tuyau qui va être long, en fait, enfin, les deux seuls, ça va vraiment pour tirer l'arrivée d'eau pour la vaisselle et l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide, justement, pour l'évier. Voilà, c'est le seul truc qui va... Après, tout va être là, la machine va être là. Donc en fait, tout va être centré ici. Tout va être centré là et après, j'ai vraiment pas besoin non plus de tirer trop de gaines électriques ou de, comment dire, plus pour la plomberie.
j'ai pas besoin non plus de tirer de trop. Donc ça c'est bien. Voilà quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Bah j'en pense bien. Bah c'est pas mal, hein. Voilà. Du coup, Bon, on a bien bossé quand même, là, parce que putain c'était du taf quand même. Ça on c'est va du se faire creusage le de petit tour tête. dans Hein. Gizmo ou pas? C'est du creusage de tête. Ouais. Alors Allez. du coup, on va vous faire voir Gizmo. Alors, comme on disait tout à l'heure, dites-nous en commentaire justement ce que vous avez repéré, en sachant qu'il y a encore un peu de ménage à faire dans Gizmo, donc il n'est pas nickel encore, il y a encore un peu de ménage, surtout dans la cabine. Mais dites-nous ce que vous voyez. Alors, on parle pas, on vous filme, il y a une petite musique, on va filmer tout doucement, on vous envoie, et nous, ce qu'on veut, le but en fait en commentaire, hein, ça fait travailler les algorithmes et tout, mon copain, donc tu peux marquer en commentaire ce que tu vois. Hein. Tu peux dire ah tiens ça c'est nouveau, tiens il n'y a plus ça, tiens il n'y a plus ci. Allez c'est parti. On se retrouve pour la conclusion de la vidéo après ça. À tout de suite. Ah voilà, vous avez vu le gros, le Gizmo. Bon, on a refait pas mal de petites choses, donc dites-nous, hein. Dites-nous si ça vous plaît. Petite précision pour le coin canapé, ouais, comme vous avez vu, il n'y a plus de canapé. Sur le canapé, le chat il l'avait défoncé. Donc on a préféré enlever le canapé, puis bah De toute façon, il y a une mur derrière à faire. Ah, puis de toute façon, il y avait le mur derrière Ça, à vous le finir. saviez peut-être pas, vous l'avez peut-être pas vu, mais... Ouais, il y a le mur à terminer, donc on l'a Terminé. terminé, t'as vu, il est beau. Voilà, et bon, on s'est dit les prochains Ah bah, du coup, propriétaires, il j'ai- faut remettre un Oups. canapé ou quoi. Oui, vas-y. Du coup, j'ai craché un morceau là pour le derrière du canapé. Non, mais il y a personne qui pouvait le voir. C'était pas fait. Ça a changé. Ah oui, ah bah ouais, du coup, oui, bah du coup, vous avez un truc à marquer. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, vous pouvez prendre ça. Bon allez, on se laisse là, on se revoit la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Bah, la semaine prochaine, mis à part démonter les... Oui, on tape dans le dur, ouais, parce que ça va Mis à être part relou, ça. démonter les côtés, Mm. après on peut plus faire grand chose d'autre pour Ouais, après, on peut plus faire grand chose d'autre. Ouais. Après, si, on peut travailler un peu sur les soutes, les conneries, le faisceau aussi en haut. Voilà, on peut continuer un peu. Enfin, bref, vous allez voir. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il va neiger dans Revenge. Allez, à la semaine prochaine. Bisous, tchuss.